Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette du Kinder Délice. Alors il y en a déjà une qui est disponible sur ma chaîne YouTube avec le Thermomix. Aujourd'hui je vais vous présenter cette recette au Magimix. On va tout d'abord commencer par préparer une génoise au chocolat. Donc pour cette recette vous aurez besoin de cacao en poudre brut non sucré, donc 50 g, 50 g de lait, une pincée de sel, un sachet de levure chimique, 125 g de farine, 5 œufs séparés et 140 g de sucre. Donc on démarre cette recette en mettant nos 5 blancs d'œufs dans la cuve de notre robot avec une pincée de sel. Je referme mon robot et ensuite on va programmer donc en boulangerie les blancs en neige et c'est parti pour 5 minutes vitesse 5. Ah mais je vous laisse découvrir le résultat. Franchement, je suis sous le charme. Regardez-moi la texture de ces blancs. Donc c'est vraiment un résultat très pro. Donc prochaine étape, on va transvaser les blancs dans un cul de poule et on passe à la suite. Inutile de rincer le bol. Voilà, donc j'ai transvasé mes blancs en neige dans un cul de poule et je réserve. Donc là on va passer à l'étape suivante. Donc pour l'étape suivante, on met nos 5 jaunes d'œufs avec le sucre. Voilà, j'ai ajouté les jaunes d'œufs, le sucre. Je vais dans la fonction expert. Je sélectionne mon temps, donc 5 minutes. Pour la vitesse, je vais mettre la vitesse 5 et c'est parti. Voici ce que j'obtiens. Donc comme vous pouvez le constater, mon mélange a bien blanchi. Maintenant, prochaine étape, on rajoute la farine avec nos 50 g de lait ainsi que nos 50 g de cacao non sucré et enfin notre sachet de levure chimique. Je referme mon couvercle et je programme en fonction expert. Alors, hop. On va programmer 4 minutes. Vitesse 5. Voilà, prochaine étape, on va incorporer nos blancs en neige. Donc je vais mettre la totalité de nos blancs en neige que j'ai réservé tout à l'heure et on va programmer. Voilà, j'ai à l'intérieur donc mes blancs en neige et maintenant on va programmer donc toujours en fonction expert. Alors pour le temps, on va sélectionner 1 minute. Pour la vitesse, on va sélectionner vitesse 5. Et c'est parti. Voilà, notre minute est passée. Donc voici ma pâte à gâteau que je verse directement dans mon moule. Donc ici j'utilise le moule tablette de chez Guy de Marle. Pour ceux qui utilisent un autre moule, je vous invite à le beurrer. Voilà. Donc je vais débarrasser entièrement mon bol de ma préparation. Et ensuite on enfournera dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes approximativement. Vous devez planter donc la lame d'un couteau et elle doit ressortir sèche. On va y arriver. Voilà, c'est parti pour à peu près 20 minutes à 180 degrés. Voilà, nos 20 minutes sont passées. Donc à l'aide de la pointe d'un couteau, je viens vérifier si mon gâteau est bien cuit. Donc comme vous pouvez le constater, il est bien cuit. Donc là, je vais le sortir et laisser refroidir avant de passer à l'étape suivante. Pour la suite, on va préparer une crème chantilly afin de garnir notre génoise. Donc pour ça, il nous faut 250 g de crème entière liquide. Donc j'insiste bien, il faut vraiment que ce soit une crème entière. Vous voyez ici écrit idéal à fouetter. Et 30% de matière grasse au minimum. Ici, 32%, c'est parfait. Il va nous falloir 250 g de mascarpone, 50 g de sucre,
une cuillère à café de sucre vanillé maison. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser un sachet de sucre vanillé. Et enfin 90 g de noix de coco râpée. Allons-y, c'est parti. Donc j'insère mon fouet, je verse mes 250 g de crème entière liquide bien froide. J'ajoute mon mascarpone. Voilà, j'ai ajouté mon mascarpone. Maintenant mes 50 g de sucre. Et enfin ma cuillère à café de sucre vanillé maison. Voilà, je referme mon couvercle. Alors, ce qui va être génial pour monter cette crème chantilly, c'est qu'on va pouvoir donc la surveiller et l'arrêter au moment que l'on souhaite. Donc, pour commencer, pareil que sur le Thermomix, je programme 30 secondes, vitesse 5, et on verra si on prolonge ou pas. On va découvrir ensemble le résultat. Et voilà, c'est magnifique. On a une crème bien ferme. Donc super, c'est ce que je voulais obtenir. Donc pour la suite, on va relancer notre robot. Et par l'orifice du couvercle, on va ajouter la noix de coco râpée. Voilà, donc j'ai fermé mon couvercle. Et maintenant, on va relancer. Alors pour le temps, on va mettre 20 secondes. Et pour la vitesse, on va un peu la diminuer et mettre vitesse 3. Et c'est parti. Et par l'orifice du couvercle, je vais mettre ma noix de coco. Et voici ma crème à la noix de coco. Donc je la réserve pour garnir ma génoise. Voilà, on va passer au démoulage de la génoise. Voilà. Il aurait fallu un peu plus de minutes pour la cuisson. Comme vous pouvez constater au centre, il n'est pas très bien cuit. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on va couper en deux la génoise afin de la garnir. Donc je m'aide d'une spatule. Ici, c'est une spatule KitchenAid. On aurait pu utiliser un couteau. Vous utilisez ce que vous avez. Voilà, on essaye d'être bien régulier. Alors je vous conseille, si vous utilisez un couteau, d'utiliser un grand pour le coup. Prochaine étape, on lave notre moule. Donc s'il reste un petit peu de gâteau. Et on vient déposer des carreaux de chocolat noir ou chocolat au lait pour celles ou ceux qui n'aiment pas le chocolat noir. Donc c'est un carreau par case. Et ensuite on va enfourner afin de faire fondre le chocolat pendant quelques minutes, à peu près 3-4 minutes, dans notre four à 180 degrés. Donc dès la sortie du four, on étalera à l'aide d'un pinceau notre chocolat. Et ensuite, direction le congélateur afin de faire durcir le chocolat. Allez, c'est parti pour 3-4 minutes. Après 3 minutes, mon chocolat, comme vous pouvez le constater, a bien fondu. Donc là, à l'aide d'un pinceau, je viens étaler mon chocolat. N'oubliez pas d'étaler correctement également les bords. Voilà, je fais ça sur l'ensemble de mon moule. Et ensuite, direction le congélateur pour à peu près 15 minutes. Et ensuite, place au montage. Donc c'est un gâteau franchement qui est quand même relativement vite fait, moi je trouve, puisqu'on prépare juste une génoise. Vous avez bien vu, la crème chantilly à la noix de coco, elle prend 30 secondes, c'est le cas de le dire. Et donc ensuite, on passe au montage. Vous verrez que le montage c'est très facile et le résultat est quand même assez satisfaisant. J'ai étalé l'ensemble de mon chocolat, direction le congélateur. Voilà, nos 15 minutes au congélateur sont passées. Comme vous pouvez le constater, notre coque est bien figée. Donc on va maintenant mettre la génoise directement dans notre moule. Donc pour cela, je vais venir déposer la première moitié. Donc
celle avec les tablettes directement. Hop. Et on va venir mettre notre chantilly à la noix de coco. On vient en mettre bien généreusement afin de garnir ce gâteau. Voilà. Et à l'aide d'une spatule coudée, je viens répartir de façon homogène ma crème chantilly à la noix de coco. Alors vous pouvez vous servir de la recette de cette chantilly noix de coco pour un autre dessert, si cela peut vous inspirer. Voilà. Donc, voilà, j'ai réparti sur l'ensemble de mon gâteau ma crème chantilly à la noix de coco. Je viens recouvrir de la deuxième partie de ma génoise. Et voilà. Maintenant, direction le réfrigérateur pendant 20 minutes et ensuite place au démoulage. Après 20 minutes passées au réfrigérateur, donc place au démoulage. Donc pour démouler, on va démouler sur une assiette de service. Donc moi ici, étant donné que je vais le transporter, je vais mettre ça sur du carton pour pouvoir le placer dans une boîte. Bon, j'en ai pas plus petit. Et on va démouler délicatement. Donc n'hésitez pas à y aller vraiment doucement pour éviter d'avoir des fissures sur votre coque en chocolat. Et voici. Pour la déco, on peut venir parsemer. Si vous le souhaitez, on peut très bien garder le gâteau tel quel, avec un peu de noix de coco.